En Mauricie, depuis le début de la pénurie, à titre d'exemple, le loyer moyen a augmenté de plus de 70 à Trois-Rivières, en un an seulement de 15. Depuis quelques années, on parle d'une pénurie de logements au Québec. Mais en 2026, les chiffres démontrent une augmentation de la disponibilité des loyers. Le taux d'inoccupation dans les 2 dernières années à Trois-Rivières était à 0,9 et même 0,4 dans les 2 dernières années. La situation s'est légèrement améliorée, donc ce qui indique que des logements, toutes catégories confondues, se sont construits. Alors, à l'automne, là, le dernier chiffre de la société, de la SCHL, là, le taux d'inoccupation était à 2,7 Cependant, la crise qui était d'abord orientée vers la disponibilité est maintenant axée davantage sur l'abordabilité, parce que les logements qui sont disponibles sur le marché sont souvent les plus chers. Pour sortir de la pénurie de logements, les gouvernements ont misé sur l'offre, mais sans égard au prix des loyers. Donc, si on ne construit que des logements privés trop chers, c'est sûr que le loyer moyen va continuer d'augmenter et c'est vraiment ce qu'on constate en une déconnexion là, du marché avec les besoins des locataires. La Mauricie, c'est connu, est une des régions administratives où les locataires ont les plus bas revenus au Québec. Les logements neufs qui sont mis en marché ne répondent pas aux besoins d'une partie importante. De même que les logements sociaux qui sont encore très loin de répondre à la demande de la population, même si la situation semble s'améliorer. On parle d'un besoin d'environ 10 000 logements sociaux. Alors, ce qui est annoncé dans le dernier budget, on parle de 1 000 logements abordables. Les logements abordables, ce n'est pas des logements sociaux, c'est des logements privés qui peuvent se louer peut-être 1 500 et plus dollars par mois. Là. Ça veut dire que pour une personne, on le dit, la personne à faible revenu, qu'elle soit à l'aide sociale ou pas, c'est pas accessible. Donc, les logements abordables sont pour des gens qui ont des revenus assez élevés pour pouvoir se permettre ça. Là. On est très loin de pouvoir répondre aux besoins avec les logements sociaux actuels, avec les budgets qui sont prévus aussi, puis les constructions qui sont prévues par le gouvernement. L'année dernière, on était environ à 480 ménages qui étaient en attente d'un logement social à l'office. Cette année, là, on parle de 383 ménages à pareille date là, qui sont en attente. Puis avant la pandémie, on était à 315, donc on revient un peu à un équilibre. On avait monté là, pratiquement à 600 dans les dernières années. Le logement social, c'est un maillon essentiel du filet social. S'il y en avait en nombre suffisant, ça permettrait de lutter contre l'appauvrissement des locataires, mais aussi d'éviter que l'itinérance continue d'augmenter. En Mauricie et ailleurs au Québec, l'insuffisance de logements sociaux, elle a des conséquences dramatiques. Cependant, les organismes locaux ne parlent plus d'une crise au 1er juillet. Des mesures sont mises en place tout au long de l'année pour encadrer les ménages en difficulté. À Trois-Rivières, Maxime Dany pour Nouveau Info. Le presbytère Saint-Michel-des-Forges pourrait être transformé en centre culturel, en espace multifonction ou même en café. Ce sont les possibilités évoquées à la consultation publique d'une quarantaine de participants jeudi soir. Le bâtiment appartient à un promoteur privé qui collabore avec la ville pour développer son projet. Pour plusieurs, le presbytère pourrait devenir l'un des seuls services de proximité accessibles dans le quartier. Lorsque le propriétaire sera devenu officiellement propriétaire des lieux, on va lui soumettre un plan d'action de nos intentions, de ce qu'on veut faire à l'intérieur de l'Église. Et j'aimerais pouvoir négocier un bail en amphithéotique avec la Ville, sur un bail, exemple 100 ans, juste ça de même, là, pour justement, sécuriser le promoteur pour qu'il soit capable de payer son hypothèque, puis en même temps avoir un lieu permanent où la population pourra s'approprier l'intérieur de cette bâtisse-là et en faire ce qu'elle veut. La route forestière 25, qui relie Latuc à la communauté atikamekw de Wamontashi en passant par Parent, doit être mieux entretenue. C'est ce que réclament les quelques 2500 signataires d'une pétition transmise à la députée de La Violette Saint-Maurice. Marie-Louise Tardif s'engage à faire suivre les doléances au prochain ministre des Transports. La formation du nouveau cabinet Fréchette est prévue en début de semaine prochaine. L'entreprise Duchesne et Fils à Yamachiche a annoncé jeudi la mise à pied de 90 de ses 140 employés. La manufacture a des problèmes de dette importants qui étaient connus depuis le début de l'année. Et alors que l'entreprise allait fêter ses 100 bougies, plusieurs offres d'achat auraient été faites dans les derniers mois, mais toutes auraient été refusées par ses créanciers. Ils n'ont pas confiance au projet de relance qui leur a été proposé. C'est sûr que ça demande, eux, qu'ils réinjectent de l'argent naturellement. Mais ça devient un dossier qui est extrêmement à risque, là, de ma compréhension, qui est pour eux. Donc, ils ne souhaitent pas remettre de l'argent.
Avec ce qui se passe avec nos voisins américains, probablement que ça vient de là. Le contexte économique en général aussi, là, on ne se le cachera pas, là, ça va pas très bien. Là. Fait que Duchesne écope peut-être de ça aussi, là, les tarifs douaniers. On parle de 19 employés licenciés de manière permanente pour 70 temporairement. Cette mesure devrait permettre, si jamais les activités devaient reprendre, de sauver le plus de postes possible. Mais la situation est plus que pressante. Pour avoir parlé au directeur général actuel, je dirais que c'est ce qu'il espère. Mais la réalité, c'est qu'il y a quand même une moins une. Fait que, les solutions commencent. L'entonnoir se rétrécit, en fait. Donc, il y a de moins en moins de solutions. Le temps presse, mais on regarde quand même qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que, il n'y a rien d'impossible, mais encore une fois, je ne veux pas créer de faux espoirs parce qu'il est vraiment mis loin. Duchesne et Fils à Yamachiche, c'était quand même un joyau de 100 ans. Je dirais au moins 80% des travailleurs là proviennent de la MRC de Masquinongé. À Yamachiche, la nouvelle s'est répandue comme une véritable traînée de poudre. Dans cette municipalité de moins de 3000 âmes, ces licenciements massifs ont bien sûr des conséquences sur les familles, mais également directement sur les commerces locaux. Comme la plupart des petits commerçants, on profitait, oui, de certaines périodes, on va dire au niveau des 5 à 7, des employés qui décidaient par la suite de leur chiffre de travail de venir consommer une petite grignotine ou un breuvage en bonne compagnie. Donc, c'est sûr que la fermeture aura un certain impact pour nous aussi. Selon les informations obtenues par Nouveau Info, une rencontre pourrait avoir lieu lundi entre les différents paliers de gouvernement municipaux, provinciaux et fédéraux afin de tenter de trouver une solution et éviter le pire. À Yamachiche, Samuel Bideau pour Nouveau Info. L'auteur-compositeur-interprète Étienne Drapeau vient de lancer son 10e album en carrière, 414 rue Père-Grenier, et il était de passage dans la région pour nous en parler. Tu parlais de retour aux sources. Il y a des chansons plus folk, voire même country sur cet album-là. Qu'est-ce qui t'a amené vers ça? J'avais envie de faire un album qui sent et qui écoute comme le terroir. J'avais envie que ça sonne québécois. J'avais envie de chanter des chansons un peu comme... Moi, je suis un fan des Cowboys fringants, de l'écriture de Jean-François Posé, raconter des histoires avec des personnages, mais mes propres histoires. J'avais envie de retourner aux sources. Moi, j'ai commencé dans les boîtes à chansons avec une guitare, un piano. Même la tournée s'appelle Drapeau, une guitare, un piano. Donc, tout est très simple. J'avais envie de parler de ça veut dire quoi pour moi être père, ça veut dire quoi pour moi être québécois, c'est quoi l'identité, c'est quoi notre culture, c'est quoi notre histoire. Et qu'est-ce qui est beau aussi, c'est que tu viens de lancer ton 10e album. 10, est-ce que c'est un chiffre important pour toi? C'est un chiffre hyper important, un 10e album, puis c'est un chiffre, encore une fois, moi j'aime bien le symbolisme. Hein? Puis en chiffre romain, le 10, c'est un X. Donc, est-ce que je serais sur mon X à mon 10e album, avec un album qui est un retour aux sources, qui s'appelle 414 rue Père-Grenier? C'est la petite adresse de la petite maison toute petite où je suis venu au monde, où mon père a demandé ma mère en mariage, où j'ai grandi, ce qui m'a inculqué mes valeurs. Et aujourd'hui, je suis père à mon tour. Donc, c'est comme une boucle qui vient d'être bouclée. Du jour où on m'a mis ce petit gars-là sur moi, là, j'en parle. Puis, tu sais, on est émotif quand on est parent. Quand j'ai fait mon premier pot à pot, j'ai su que ça allait changer ma vie à jamais, puis je pourrais plus jamais me séparer de cet enfant-là, puis que ça allait être l'amour le plus puissant, le lien le plus fort qui m'aura jamais uni à qui que ce soit dans toute ma vie. Et j'ai lu aussi que tu travaillerais sur l'écriture d'un premier roman, parce que tu as écrit des livres de croissance personnelle, mais là, un roman, quel genre littéraire t'allume? T'es bonne. Tu trouves des choses que je n'ai que très peu dit à très peu de gens. J'ai écrit 2 livres qui ont bien fonctionné, qui ont vendu 10 000 copies ou presque. Puis là, je m'étais mis dans la tête d'écrire un roman, puis j'ai commencé et j'ai trouvé ça difficile. J'ai trouvé ça difficile d'être dans la fiction. J'ai commencé, j'ai écrit quelques pages, j'avais envie d'écrire quelque chose. Et honnêtement, j'ai trouvé ça difficile d'écrire un roman. Puis là, avec tout ce que je vis présentement, on dirait que j'ai envie de réécrire quelque chose qui parlerait plus de paternité, qui serait plus poétique, qui parlerait... J'ai envie de parler de la naissance d'un enfant, le comparer à la naissance d'un pays ou d'un peuple. Là, je tourne plus autour de quelque chose qui serait un entre-deux. Peut-être pas un livre de philosophie, psychologie ou développement personnel, peut-être pas un roman, mais peut-être quelque chose qui s'en inspirerait. Dieu sait où ça va nous mener, on va le savoir dans les prochaines semaines, les prochains mois. L'album 414 rue Père-Grenier est disponible sur les différentes plateformes. À Trois-Rivières, Marie-Ève Campeau pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à mauricie@nouveau.info.